10, Louis le Grand Henri IV, livret du lycée au CPGE scientifique. Donc, on a un rappel ici sur la suite de Fibonacci. F0, F1 et la relation de récurrence Fn plus 2 est égale à Fn plus 1 plus Fn. Mention spéciale pour Fn qui vaut tant. Et alpha et bêta sont là. On pose delta n est égal à cette expression. On nous demande de calculer delta n pour quelques valeurs de n. On va commencer par delta 0. Delta 0, c'est F0 fois F0 plus 2, c'est-à-dire F2, moins F1 au carré. F0, bah c'est 0. 0 fois F2. Donc F2, je le calcule quand même, j'ai la relation de récurrence. Donc F2 est égal à F1 plus F0. Autrement dit, c'est F1, j'ai dit que c'était 0, plus... Pardon, F0 c'est 0. 1 plus 0, ça vous donne 1. Ça me donne ici, peu importe, mais ça me donne 1 fois 0 moins F1 au carré, c'est-à-dire 1 au carré, et ça me donne moins 1. Delta 1, voyons voir ce que ça donne, pareil. Donc là, ça va être F1 fois F3 moins F2 au carré. F1, c'est 1. Donc 1 fois F3, donc F3, pareil, relation de récurrence, c'est F2 plus F1. Autrement dit, F2 c'est 1, F1 c'est 1, c'est 1 plus 1, ça me donne 2. Donc 1 fois 2, moins F2 au carré, F2 c'est 1, moins 1 au carré, donc 2 moins 1, ça donne 1. Je commence à voir la chose, vous avez compris, hein, je poursuis quand même pour m'en assurer. Donc là, ça va être normalement moins 1, parce que j'ai remarqué que pour les rangs pairs, ça va être moins 1, et sûrement pour les impairs, ça va être 1. F2 fois F4 moins F3 au carré. F2, je l'ai là, c'est 1. Donc 1 fois F4, F4, on a compris, c'est F3 plus F2. Autrement dit, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Ça me donne alors 1 fois 3, moins F3 au carré, donc moins 2 au carré, moins 2 au carré 4, donc 3 moins 4, ça fait bien moins 1. Donc ce que je conjecture là, mon Pn pour n appartenant aux antinaturels, ma proposition qui dépend de n, mon prédicat, dit que delta n est égal à moins 1 à la puissance. Si je mets n, vous remarquerez que là, j'aurai pas moins 1, donc je mettrai n plus 1. Voilà. Pour n égale à 0, c'est moins 1. Pour n égale à 1, c'est 1, etc. Voilà mon hypothèse de récurrence. Et je me lance. Je dois le démontrer. Donc, l'amorce au rang 0, j'ai F0 qui vaut combien? F0, enfin delta 0, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Là, je me perds un peu. Donc, delta 0, on sait que c'est moins 1. Et moins 1 à la puissance 0 plus 1, ça vaut moins 1. Donc, P0 vrai. Donc, P0, c'est vrai. P0 vrai. Voyons voir pour l'hérédité. Donc, l'hérédité, j'y vais, je me lance. Hérédité, soit n, un entier naturel fixé tel que Pn. Tel que Pn, autrement dit, j'ai delta n, c'est-à-dire delta n qui est égal à moins 1 à la puissance n plus 1. Et moi, j'aimerais bien savoir combien vaut delta n plus 1. Donc delta n plus 1, moi j'ai la formule ici de delta n, donc je vais regarder delta n plus 1. Delta n plus 1, delta n plus 1 est égal à, je reprends la formule ici avec fn, donc ça fera fn plus 1, fn plus 1 facteur de fn, du coup plus 3, fn plus 3, moins Fn plus 2 au carré.
soit ici, j'essaye de faire apparaître ce qui m'arrange en gros. Ça me donne fn plus 1. Qu'est-ce que c'est que ce fn plus 1? Ben, je le laisse tel quel. Facteur de fn plus 3, mais fn plus 3, vous avez compris que c'était fn plus 2 plus fn plus 1 moins fn plus 2 au carré, c'est-à-dire fn plus 2, facteur de fn plus 2, et fn plus 2 c'est fn plus 1 plus fn. Bon, là je suis pas sorti de l'auberge avec ça, donc qu'est-ce que je peux faire? Moi je développe, ça me donne fn plus 1 fois fn plus 2, on peut y aller par plusieurs sens, hein. Puis là j'ai du fn plus 1 au carré, c'est parfait, moins fn plus 2 fois fn plus 1 moins fn plus 2 facteur de fn. Cette quantité et cette quantité s'annulent. Il me reste fn plus 1 au carré moins fn plus 2 facteur de fn. Et qu'est-ce qu'on remarque ici en fait? C'est que cette quantité-là, c'est l'opposé de, entre parenthèses, fn facteur de fn plus 2 moins fn plus 1 au carré. C'était ça le but, en gros. C'est vers ce quoi je tendais. C'est-à-dire que là, ça me fait... Sauf que par hypothèse de récurrence, ça c'est étant déjà delta n, déjà. Donc moins delta n. Et delta n, d'après mon hypothèse de récurrence, c'était moins 1 à la puissance n plus 1. Et ce moins 1 à la puissance n plus 1, il sera multiplié par un autre moins 1 pour obtenir moins 1 à la puissance n plus 2. Donc j'ai bien que Pn implique Pn plus 2, Pn plus 1, pardon. Donc la proposition est initialisée, elle est héréditaire, donc pour tout n appartenant à n, mon delta n vaut moins 1 à la puissance n plus 1. C'est dans ce sens-là que j'ai fait disparaître le fn plus 3, et j'essaie de faire apparaître que du fn plus 2, fn plus 1, fn, pour regrouper les termes qui m'arrangent. Calculer directement delta n à partir de la formule de Binet. Donc là, je prends la formule, je la descends avec moi, donc CTRL-C, je descends. Ils me disent calculer delta n directement à partir de la formule, pour aboutir justement à la même chose. Voyons voir. Comment on va démarrer? Donc j'ai la formule de Binet, j'ai fn en fonction de n, donc delta n. Delta n, pour l'instant, je sais juste que c'est fn plus 2 moins fn plus 1 au carré. Je remplace. On me dit, il est conseillé de ne pas remplacer alpha et bêta par leur valeur numérique. Donc je laisse alpha et bêta tel quel. Donc fn, je l'ai ici, c'est alpha n, alpha puissance n moins bêta puissance n sur racine de 5, qui va venir multiplier fn plus 2, qui sera alpha, je mets les parenthèses là, alpha puissance n plus 2 moins bêta puissance n plus 2, le tout sur racine de 5, moins fn plus 1 au carré, donc tout ça, ça va être élevé au carré, c'est-à-dire racine carrée de 5, delta n plus 1 moins bêta n puissance n plus 1 en sous-entendu, à la puissance 2. Qu'est-ce qui se passe? Là, on a bien compris. Là, racine de 5 fois racine de 5 va me donner 5. Alpha puissance n fois alpha puissance n plus 2, c'est égal à alpha puissance 2n plus 2. Alpha puissance n fois bêta puissance n plus 2, voilà, il n'y a rien à changer, donc c'est alpha puissance n, bêta puissance n plus 2. Vous allez voir pourquoi tout ça je vais le mettre au même dénominateur. Parce que du coup, moins bêta, donc ça me fait moins bêta puissance n, facteur de alpha puissance n plus 2. Et moins fois moins là, ça me donne plus bêta à la puissance 2n plus 2.
Là, c'est une identité remarquable, vous la reconnaissez, mais il y a le moins devant, donc moins, entre parenthèses, alpha puissance n plus 1, moins bêta puissance n plus 1, le tout à la puissance 2, et vous avez compris que racine de 5 au carré, ça me donne 5. Je poursuis. Ça me donne ici alpha puissance 2n plus 2 moins... Il y a sûrement une manière plus astucieuse de faire, mais là je suis lancé dans ce que je fais. Et j'essaie d'aller jusqu'au bout. Bêta puissance n, alpha puissance n plus 2, plus bêta puissance 2n plus 2. L'identité remarquable, je la développe ici. Ça va être élevé au carré, donc alpha puissance 2n plus 2 moins 2 fois alpha puissance n plus 1 fois bêta puissance n plus 1 plus bêta à la puissance 2n plus 2. Il y a le moins devant. Et vous comprendrez qu'avec le moins devant la parenthèse, ce terme va se faire éliminer par celui-là. Il y a le moins devant. Et par ailleurs, ce terme-là va se faire éliminer par celui-ci. Il y a le moins là avec le moins ici, ce qui me permet d'obtenir moins alpha puissance n, bêta puissance n plus 2, moins bêta puissance n, alpha puissance n plus 2, plus 2 fois alpha puissance n plus 1, bêta puissance n plus 1. Le tout sur 5. Cela étant dit, là je vais devoir utiliser les valeurs. Voilà, alpha c'est 1 plus racine de 5 et bêta c'est 1 moins racine de 5 sur 2. Je ne vais pas utiliser le fait que ce soit des produits de racines, enfin je ne vais pas utiliser la formule produit de racines ou somme des racines de x au carré moins x du polynôme dont les deux sont racines. Je vais plutôt les utiliser tels quels. Donc il y en a un c'est avec un plus, c'est l'alpha, et l'autre avec un moins. Je m'explique. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais essayer d'isoler... Non, je vais faire la chose suivante, regardez bien. Là, j'ai moins alpha puissance n, bêta puissance n 2. Donc je mets moins alpha puissance n, bêta puissance n fois bêta au carré. On est d'accord. Moins bêta puissance n, alpha puissance n, alpha à la puissance 2, plus 2 fois alpha puissance n, bêta puissance n, alpha, bêta, le tout sur 5. Et ma remarque, ça sera la suivante. Écoutez, alpha, c'est 1 moins racine de 5 sur 2. Et bêta, enfin c'est plus pour le premier, enfin peu importe, plus et moins. Plus, et là c'est 1 moins racine de delta sur 5 sur 2. Vous comprendrez que si je fais alpha fois bêta, ça me fera au numérateur 1 plus racine de 5 facteur de 1 moins racine de 5. Et 2 fois 2 ça fait 4. Identité remarquable 1 au carré moins racine de 5 au carré sur 4. Pour obtenir, là si je fais alpha fois bêta, ça me donne 1 moins 5 sur 4, c'est-à-dire moins 4 sur 4, c'est-à-dire moins 1. Je vais l'exploiter. Ça me donne du coup ici moins entre parenthèses moins 1 à la puissance n fois bêta au carré, moins encore une fois, ça c'est moins 1, donc moins 1 à la puissance n alpha au carré, plus 2 fois moins 1 alpha fois bêta, le tout à la puissance 5. Ça me donne donc ici, ça me donne du moins, donc moins 1 à la puissance n plus 1 bêta, plus, parce que là le moins je le fais passer de l'autre, si vous voulez c'est un moins 1 ici, ça devient moins fois moins, donc plus moins 1 à la puissance n plus 1 de alpha au carré, 2 fois moins 1 à la puissance n, je l'ai oublié, pardonnez-moi, plus
2 fois moins 1 à la puissance n, alpha, bêta. Mais alpha, bêta ici, je sais que c'est moins 1. Donc, ce qui va devenir ici, moins 1 puissance n fois moins 1 à la puissance n plus 1. Le tout sur 5. On va factoriser par moins 1 à la puissance n plus 1. Ce qui me donne du coup bêta carré plus alpha au carré plus 2. Le tout sur 5. Essayons d'être malin. En fait, le plus 2 il vient d'où? Le plus 2, on voit une identité remarquable. Poindre. Donc ça me fait moins 1 puissance n plus 1. Je le mets dans l'ordre. Alpha au carré plus 2 fois une certaine quantité qui serait intéressante à analyser. Plus bêta au carré. Le souci, c'est que moi j'aimerais bien avoir un moins alors. Je m'explique. J'aimerais bien avoir moins 2 fois alpha fois bêta. Parce que de toute façon, ici, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut moins 1. Donc ce qui est égal du coup à 2. Donc ce 2 en réalité, fois alpha fois bêta, ça fait moins 1. Donc au lieu de mettre le plus ici, je mets un moins. Et effectivement, moins 2 fois alpha fois bêta, c'est exactement égal à plus 2. Regardez. Moins 2 fois alpha fois bêta. Donc moins 2 fois moins 1, c'est 2. Donc ce 2, c'est en fait un moins 2 fois alpha fois bêta. Le tout sur 5, qui me donne moins 1 à la puissance n plus 1 facteur 2, alpha moins bêta au carré. Le tout sur 5. On introduit une conjonction de coordination. Or, alpha moins bêta est égal à 1 plus racine de 5 sur 2 moins, je mets les parenthèses pour bien mettre en évidence ce qui va se passer, sur 2, et ça me donne en réalité 1 moins 1, les 1 s'éliminent, racine de 5 moins racine de 5, donc ça fait 2 racine de 5 sur 2, ça me donne racine de 5. Ce qui signifie que cette quantité est en fait égale à, on va la regarder ensemble, elle est égale à moins 1 à la puissance n plus 1 fois racine de 5 au carré, le tout sur 5, facteur commun, hop, hop, et voilà ma formule qui est démontrée. C'est un peu long, mais on aboutit.